Salut les gars, c'est Tibulle. Aujourd'hui, on va voir comment faire un watermark de chaîne comme ce que vous venez de voir. Alors, vous ouvrez un projet CapCut et vous commencez par mettre du texte et à taper la combinaison Alt plus la touche 5 pour obtenir une barre verticale. Vous faites donc votre texte, vous le faites durer 5 secondes. Vous dupliquez et vous écrivez le nom de votre chaîne sur la seconde partie du texte. On va mettre YouTube pour rigoler. Hop, vous choisissez une police. Type perso, je vais choisir Go Round. Elle est où? Elle est en haut, je crois. Elle est où? Ok, parfait. Vous pouvez écarter pour que ce soit plus visible. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire la première lettre plus grosse que les autres lettres. Ça, c'est personnel. Vous voyez comment vous voulez avoir le truc. Vous dégagez la petite barre 5 que j'ai oublié d'enlever. Tac, vous copiez cette barre. Enfin, ce morceau de texte, et là vous allez dans effet, vous choisissez cet effet très important, lui et pas un autre, parce que lui vous avez la possibilité d'en changer la couleur, et vous mettez les blancs, vous le mettez carrément en noir pour avoir un truc complètement blanc. Ok, ça vous copiez et vous rajoutez, c'est à vous de voir, une petite barre au-dessus avec écrit made by, et vous mettez une autre police, une police un peu plus ronde. Nous on va mettre Munito, voilà, et on va enlever l'effet. Et évidemment, on baisse la taille. Vous repositionnez ça de la manière dont ça vous plaît. Là, voilà, moi j'aime bien. Hop, c'est propre. Ok. Et ensuite, vous prenez les deux barres là et vous les mettez à l'avant parce qu'elles vont nous servir pour le repère de la grosseur justement de la barre verticale. Donc la barre verticale, très simple. On va commencer par en augmenter la taille. Et là, je vais vous donner un petit tips que permet CapCut et qui est vraiment super, c'est que vous pouvez choisir d'élargir, d'augmenter la taille en largeur ou en hauteur seulement. Donc vous allez dans vos paramètres et là vous décochez cette case et là vous pouvez juste augmenter la taille soit en hauteur soit en largeur pour avoir vraiment un truc qui colle parfaitement à ce que vous voulez. Là ensuite on va repositionner cette barre pour que elle passe bien tout au-dessus du watermark, qu'elle couvre bien tout. Donc nous, ça, on va la positionner à 55. Ok, parfait. On va mettre un premier point de repère. On va se mettre à 1 seconde plus loin. On va mettre un second point. On ne bouge toujours rien pour l'instant. Ensuite, on va à 2 secondes. Hop. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le moins juste pour faire passer la barre de l'autre côté. Ce qui va nous la faire bouger. Voilà, comme ça. Donc, vous vérifiez le positionnement de votre barre, si ça vous convient. Si vous voulez beaucoup d'espace, peu d'espace, ça c'est à vous de voir. Moi je trouve qu'il n'y en a pas assez sur l'autre côté. On va augmenter un peu, hop là, sur le X, sur l'axe X. Ensuite on va se décaler de 5 petites frames sur le côté, hop là. Donc là on était à 2, donc on va à 2.5. On remet un point d'ancrage exactement au même endroit. Et là, on va partir à 3.5 pour rajouter les 5 qu'on a mis tout à l'heure. Hop, on se contente de remettre le moins pour faire partir la barre de l'autre côté de manière symétrique. Ok, donc on se redécale de 5 frames, ce qui va nous faire 3.10. On met un petit point d'ancrage. Du coup, là, on n'a pas fait une barre de texte assez longue, mais c'est pas très grave. Là, on va à 4.10 directement. Hop là. On remet un point d'ancrage et on enlève le moins. Et on vérifie, on voit ce que ça donne. Ok, ok, ok. Et du coup, on va terminer en se mettant à 5.10. Donc ce sera la fin de notre animation de watermark. Hop là. Et on met un dernier point d'ancrage tout à la fin. Ensuite, on va sur le point d'ancrage du début et on met la barre à 0, la taille à 0. Et point d'ancrage de la fin, on met aussi 0 et ça nous donne ceci. On vérifie que tout est bon. Ok, donc là c'est un peu robotisé, c'est pas très fluide, mais on va rajouter tout de suite des courbes, ce qui va rendre le truc beaucoup plus propre. Donc premier point, on va mettre Rebounce Out pour donner un effet de volume. Et vous n'oubliez pas, si vous avez choisi une taille personnalisé pour la largeur et la hauteur, de mettre Rebounce Out sur la largeur
et la hauteur dans la taille. Ça apparaîtra quand vous allez ouvrir votre tableau d'animation. Ensuite, entre les points, donc point 3, point 5, vous mettez Cubic Ease, donc l'animation que je vous ai montré tout à l'heure. Et enfin, sur la dernière animation, vous remettrez Rebounce In. Et là encore, soit vous sélectionnez tout le point et ça vous prend tout, soit vous mettez bien sur l'axe X, enfin, pour la taille, vous mettez bien en largeur et en hauteur. Voilà, on vérifie que tout est fluide. Ça doit donner à peu près ça sur votre table d'animation de texte. Ok, on ferme tout ça. On va tout mettre en ordre et on va exporter Et on va exporter. Donc vous mettez tout côte à côte. Alors vous mettez tout à la bonne longueur. Surtout tout à la même longueur que le trait. Ça c'est vraiment le plus important parce que sinon vous allez devoir vous risquez de manquer de texte. Ensuite vous mettez tout côte à côte et vous exportez. Je vous conseille d'exporter quand même en 60 fps pour avoir un résultat bien fluide. 2K, bon ça c'est pas très important. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre vidéo du coup, ce qui est devenu une vidéo. Vous le mettez toujours dans le même projet. Vous utilisez vos textes qui sont déjà présents pour pouvoir couper pile à la bonne longueur. Bon là ils se sont un peu mis en bordel, mais c'est pas très grave. Hop là. Ok, vous mettez la partie avec le texte plein sous la barre verticale. Et très important, la barre verticale, vous cliquez dessus, vous la sélectionnez et vous mettez dans le blend Brighten ou illuminer si vous avez CapCut en français. Et vous rajoutez un masque sur le texte. Donc ce masque que vous mettez en vertical, que vous inversez pour pouvoir avoir le masque dans le bon sens. Et vous mettez évidemment un marqueur de position très important sur votre masque. Et ensuite vous faites avancer, vous faites jouer votre animation donc avec votre curseur. Et au fur et à mesure, vous déplacez votre masque, ce qui va du coup faire apparaître ce qui est en dessous. Donc là, en l'occurrence, le mot YouTube. Ok. Alors là, je vous préviens, il va falloir faire quasiment ça frame par frame. Voilà, parce que en fait, le masque va pas aller du tout à la même vitesse, vu qu'on a mis des courbes d'animation sur la barre verticale. Ça va vraiment être une vitesse personnalisée, donc vraiment, vous faites ça frame après frame pour que vraiment ça apparaisse en même temps que la barre se déplace. Ensuite, une fois que c'est fait, on prend la partie, donc on va dire en filigrane, qu'on va mettre au moment où la barre verticale revient sur le YouTube. Voilà. Et le masque nous fait effacer, fait revenir en arrière notre masque. Et vu qu'en dessous, on a la troisième image, ça nous la fait apparaître. Ok. Ici, c'est terminé. Donc on vérifie bien que ça suive bien la barre pour que ça apparaisse proprement. Ok. Et quand on n'a plus besoin, on coupe. Ensuite, vous prenez le mot qui est tout en dessous et vous lui rajoutez là encore un masque. Et vous répétez l'opération en faisant en sorte que le masque suive votre barre verticale, enfin l'animation de votre barre verticale. On vérifie, c'est bon. Et éventuellement, vous pouvez, pour ceux qui veulent, mettre du glow, donc c'est glow 2 pour donner un petit côté illuminé. Et ensuite, pour mettre ça donc sur vos vidéos, très simple. Donc là, vous prenez une vidéo, n'importe laquelle. On va prendre cette jolie BMW, hop, ok. Vous glissez la vidéo de votre watermark par-dessus, hop, et vous le mettez en illuminé lui aussi. Et du coup, il va venir se mettre en surimposition et se coller à votre image. Voilà, et ensuite vous réglez la taille, la hauteur et tout. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois.